rapportait donc le jeûne de Ramadan. Après avoir choisi la voie humaine pour l'appel à la prière, Mohammed continua pendant les premiers temps de son séjour à El-Madina à préciser les obligations de la religion islamique. Il avait pour habitude de jeûner 3 jours chaque mois lorsqu'il reçut cette révélation. Le mois de Ramadan, pendant lequel le Coran est descendu du ciel, est le temps de l'abstinence. Celui d'entre vous qui aura aperçu la lune de ce mois se disposera à jeûner. Pendant la nuit du jeûne, la cohabitation vous est permise avec vos épouses. Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Buvez et mangez jusqu'à l'instant de l'aube où vous pouvez distinguer un fil blanc d'un fil noir. Mais à partir de ce moment, n'interrompez plus votre jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant ce temps, n'ayez aucun commerce avec vos femmes et retirez-vous de préférence dans les mosquées. Coran, sourate 2, versets 181 à 183. Le jeûne du mois de Ramadan fut institué par ces versets et de nombreux avantages devaient en résulter. L'homme, ayant été pétri avec l'amour de sa propre personne, recherche tout ce qui lui offre des satisfactions matérielles et fuit tout ce qui est le lot des pauvres et des faibles. Or, rien n'est plus salutaire pour l'arrêter sur cette pente fatale que les tiraillements de la faim et de la soif. Pendant la journée entière, les fidèles, dont le corps n'était plus alourdi par les aliments, se groupaient, et la nourriture qu'apportaient les prières à leurs âmes était attendue par eux avec plus d'impatience que la nourriture de leur corps. Et pourtant, sous le climat torride d'El-Madina, la soif qu'ils ne pouvaient étancher pendant les interminables journées de l'été devenait un supplice. Certains d'entre eux, la gorge desséchée, haletante, étaient prêts à défaillir en voyant l'eau cristalline des séguias et en entendant son chuchotement tentateur. Mais l'exemple de leurs frères, résignés, avait au fait de relever leur courage. Les liens de la fraternité religieuse se resserrèrent encore dans cette épreuve et s'étant entraidés pour triompher d'adversaires aussi rudes que la faim et la soif, les croyants étaient prêts à affronter ensemble les ennemis les plus terribles d'entre les humains. Pendant 30 journées, sans murmure et avec une exaltation grandissante, les Ansar et les Muhadjers observèrent ce premier jeûne de Ramadan. Enfin, allait paraître le croissant du mois nouveau. Toutes les terrasses, toutes les collines se recouvrirent d'un manteau de fidèles cherchant à l'apercevoir. Le disque d'or du soleil venait de sombrer dans les vagues bleues de l'horizon désertique, et tous les regards scrutaient anxieusement les profondeurs du ciel aux transparences d'émeraude. Tout à coup, dans le tiers inférieur de la voûte céleste assombrie, se dessina l'arc mince et argenté du croissant, et un long soupir s'exhala de toutes les poitrines, comme si elles eussent été percées de flèches invisibles, décochées par cet arc. Mais ce n'était pas un soupir de délivrance que poussaient les fidèles. C'était au contraire un soupir causé par le regret d'avoir si promptement terminé cette épreuve du jeûne, faible paiement de la dette de reconnaissance contractée envers le bienfaiteur. Dans cette pieuse épreuve, toutes les âmes s'étaient trempées et tous les corps fortifiés. Pour traverser les affreux déserts dont ils étaient entourés, avant de s'élancer à la conquête du monde, les croyants venaient de s'entraîner en s'habituant à supporter comme un jeu les tortures de la faim et de la soif qu'ils devaient rencontrer plus tard à travers ces déserts mêmes. Et lorsque, après la privation, ils purent apprécier à sa juste valeur le bienfait de la nourriture, le prophète leur imposa le sadaqa el-fitr, l'aumône de la rupture du jeûne, obligeant les fidèles riches à donner une part de leurs vivres aux fidèles sans fortune. L'aumône des biens et l'interdiction des boissons fermentées.